Il y a une crise dans le mouvement sceptique. Cela fait 2 fois en peu de temps que les arguments sceptiques se retournent contre leurs auteurs. Je mentionne ici les chaînes Odd What the Fake, AstronoGeek et Mister Sam. Dans cette vidéo, je vais analyser quelque peu le problème. Vous comprendrez aussi pourquoi, même en étant sceptique, vous pouvez vous faire avoir. Alors déjà, un petit rappel. Odd What the Fake est une journaliste. Elle n'hésite pas à s'attaquer à des grosses chaînes YouTube ou des personnalités connues pour démontrer les failles argumentatives, voire le charlatanisme qui se cache derrière. Elle s'est récemment attaquée à la chaîne Lama Fâché. L'histoire est partie en cacahuète, elle a fini par se faire harceler sur les réseaux sociaux et dans les commentaires YouTube. Pour AstronoGeek et Mister Sam, ils ont voulu aider un jeune atteint du cancer. AstronoGeek a volontairement et de manière assumée fait un titre putaclic pour faire de la pub à la vidéo de Mister Sam. La vidéo de Mister Sam demandait de faire des dons pour sauver le jeune en question. Et là aussi, c'est parti en cacahuète, harcèlement et compagnie. Voilà, on peut commencer. Je vais déjà vous expliquer comment les principes sceptiques se sont retournés contre les sceptiques. Et pour me faire comprendre, je vais vous expliquer ce qu'est un millefeuille argumentatif. Un millefeuille argumentatif est l'utilisation d'un nombre important d'arguments creux pour convaincre. Chaque argument étant creux est compensé par la quantité totale et impressionnante d'arguments. Mais voilà, il a été reproché à Odd What the Fake d'utiliser cette fameuse technique du millefeuille. Certes, le millefeuille argumentatif est utilisé pour manipuler. Mais le contraire n'est pas vrai. Je peux très bien utiliser un nombre incalculable d'arguments vides et creux pour vous prouver que j'ai bien 10 orteils. Cela n'en fait pas une fake news. Entendez bien, utiliser un millefeuille argumentatif n'a seulement que peu de valeur en soi. Ça ne prouve pas que le propos est faux ou manipulateur. Un millefeuille argumentatif ne prouve rien ni en positif ni en négatif. C'est juste vide. Ce serait l'objet d'une autre vidéo, mais Odd n'a pas fait de millefeuille argumentatif de toute façon. Parce que dans ce cas, tout procès avec de nombreuses pièces et investigations complexes serait des millefeuilles argumentatifs. Je vous laisse y réfléchir. Bon, le cas de Odd est complexe. Il y aurait bien d'autres choses à dire. J'aurai la matière pour un débunkage plus complet, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Passons à AstronoGeek. L'argument qui s'est retourné contre eux, c'est l'appel à l'émotion. Un appel à l'émotion est une technique de manipulation qui consiste à utiliser l'émotion pour inhiber toute réflexion. Et c'est vrai que la vidéo de Mister Sam était émotionnelle. Et alors ? Si je vous dis encore une fois que j'ai 10 orteils, avec une émotion palpable parce que j'en aurais voulu 11, ça ne dit rien de mes pieds. Je peux être émotif et dire la vérité. Vous imaginez quelqu'un qui arrive à l'hôpital en pleurs en disant être blessé, vous allez lui dire « Vous faites un appel à l'émotion, je ne vous crois pas, vous n'êtes pas blessé ». Comprenez, l'idée n'est pas de dire « interdisons toute émotion ». L'idée est de dire « l'émotion ne rentre pas en ligne de compte pour savoir si une chose est vraie ou fausse ». On ne dit pas « interdisons l'utilisation d'arguments en quantité ». On dit « des arguments en quantité ne doivent pas nous impressionner inutilement ». La question étant plutôt de savoir ce qu'on a vraiment au fond comme argument. Et de toute façon, les sceptiques ne sont pas parfaits, ils ont le droit de faire des erreurs. Être sceptique, ce n'est pas faire la morale au reste de l'humanité en disant « je ne fais jamais d'erreurs ». C'est plutôt dire « on fait tous des erreurs, donc on va se donner les moyens de les éviter ». Mais on en fera quand même. Pour finir, j'aimerais vous sensibiliser à une idée. Bien penser, ce n'est pas seulement connaître 2 ou 3 principes sceptiques. Et c'est bon, on connaît tout. Non, bien penser, c'est une pratique sans fin, complexe. Ce n'est pas en connaissant les règles du jeu d'échecs que vous devenez bon aux échecs. Il faut pratiquer parce que dans les faits, les ressorts sont complexes. Bien penser, c'est avoir conscience de ses émotions, de comment ils agissent sur nous. C'est savoir faire preuve de discernement. C'est savoir penser en nuances, en degrés de probabilité. Et c'est savoir être humble parce qu'on est tous faillibles. C'est aussi savoir ignorer la foule, parce que la foule possède des mécanismes qui endorment notre esprit critique. Allez voir du côté de la chaîne Fouloscopie si le sujet vous intéresse, il y a des choses intéressantes à y voir. Bref, quand on peut voir le harcèlement qu'a subi Odd What the Fake, AstronoGeek et Mister Sam, on comprend que le sujet est important. Déjà parce que dans tous les cas, les harceleurs ont toujours tort. On n'agresse pas les gens, même s'ils nous déçoivent ou s'ils nous déplaisent. Pensez que vous n'êtes pas seul à donner votre avis. Vous avez l'impression d'en avoir planté qu'une aiguille, et selon vous, c'est rien. Déjà, ce n'est pas rien, mais en plus, 10 000 aiguilles causent de vraies blessures. Imaginez la violence. Des centaines, voire des fois des milliers de commentaires de haine, d'agressivité. Voilà. Imaginez. Et puis, même la justice, qui peut avoir des accents passéistes parfois, a bien compris qu'on ne maltraite pas des criminels. Il y a des lois pour protéger les gens, tous les gens, quoi qu'ils aient fait.
Même la justice a compris que pour juger, il faut utiliser un principe de précaution, considérer la personne innocente jusqu'à preuve du contraire. Ce qu'on ne voit pas dans tous ces commentaires et dans toutes ces attaques. Hein. On ne voit pas de relativité ou de gens qui disent je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression que. Non, c'est souvent des affirmations fortes et de l'agressivité. Donc pensez-y. Le scepticisme, ce n'est pas pour les autres, ce n'est pas une arme pour montrer qu'ils sont bêtes et qu'ils ont tort. Le scepticisme, c'est avant tout pour soi, parce qu'avant tout et pour tout, c'est notre propre cerveau qui est faillible.